Il existe dans l'Ancien Testament un mot qui vient de la même racine hébraïque que le verbe sentir, au sens de percevoir une odeur. Il apparaît presque 400 fois dans le texte sacré. Et chaque fois qu'il apparaît, celui qui traduit doit faire un choix. Parce que ce même mot signifie vent, il signifie souffle et il signifie esprit de Dieu. 378 occurrences réparties dans 348 versets. Dans chacune d'elles, le traducteur en français s'est arrêté et a dû choisir entre trois réalités très différentes. L'air qui souffle à l'extérieur, l'air qui entre par le nez et maintient le corps en vie, et la présence invisible du Dieu qui a tout créé. Ce mot, c'est ruach. Et comprendre ruach, c'est comprendre que la pensée hébraïque ancienne ne séparait pas ces trois choses comme nous les séparons aujourd'hui. Pour ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, le vent, le souffle et l'esprit n'étaient pas des concepts différents qui auraient eu la malchance de partager le même terme. C'était une seule et même réalité, vue sous des angles différents. L'invisible en mouvement. La version King James, en anglais, traduit ruach par spirit ou spirit 232 fois, par wind, vent 92 fois, par breath, souffle 27 fois. Et le mot apparaît encore avec le sens de côté, esprit, haleine, colère et courage dans des dizaines d'autres passages. Le même mot, toutes ces directions, regarde où il apparaît pour la première fois. La première mention de ruach dans toute la Bible n'est pas une mention quelconque. Elle se trouve dans la Genèse, chapitre 1, verset 2, le deuxième verset du livre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et la ruach d'Élohim se mouvait au-dessus de la face des eaux. Remarque où ce mot entre d'abord dans le récit. Avant la lumière, avant le ciel, avant la terre, avant toute chose qui reçoit un nom dans le récit de la création. La ruach est déjà là, en train de planer. Et c'est précisément dans ce verset que commence l'un des débats les plus anciens sur la manière de traduire l'Ancien Testament. Certaines traductions écrivent « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». D'autres écrivent « Un vent puissant venant de Dieu soufflait au-dessus des eaux ». D'autres encore tentent une voie médiane, « Le souffle de Dieu ». Et aucune n'a tort, c'est cela, le point essentiel. Les trois lectures naissent du même mot hébreu. La discussion est ancienne. Les traducteurs de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament réalisée entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, ont choisi pneuma. En grec, pneuma porte aussi le double sens de vent et d'esprit, mais avec une inclination plus forte vers le spirituel. D'autres traditions ont préféré entendre là un vent physique, une force météorologique qui ouvre la voie pour que la création commence. Pour comprendre l'ampleur du problème, avançons étape par étape. Le mot ruach vient de la racine verbale ruach. Et cette racine, avant toute chose, signifie sentir, percevoir une odeur. Voilà qui est étrange. La même racine qui décrit l'acte d'inhaler par le nez et de reconnaître une odeur est celle qui va produire le mot qui signifie « esprit de Dieu ». Pourquoi cela? Parce que l'hébreu ancien a vu un lien très concret entre trois réalités. L'air qui entre par le nez, l'air qui souffle au dehors et l'air invisible qui donne vie et puissance. Les trois sont de l'air en mouvement, les trois sont invisibles, les trois sont perçus par leurs effets, non par leur apparence. Tu sens l'odeur, tu sens le vent, tu sens l'esprit, mais tu ne vois aucun des trois. Pour l'esprit hébraïque, ce n'était pas étrange, c'était évident. Le même mot peut porter tout cela parce qu'au fond, c'est tout cela à la fois. Ceux qui ont traduit en grec et en latin ont dû séparer. Et cette séparation crée une distorsion. Chaque fois que tu choisis un seul sens, tu effaces les deux autres qui étaient là en même temps. Il existe un autre mot hébreu qui semble proche de ruach, mais qui fonctionne différemment. C'est neshama. Il apparaît dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, lorsque Dieu forme l'homme de la poussière de la terre et souffle dans ses narines le nishmat chayim, le souffle de vie. Neshama désigne spécifiquement ce souffle corporel, l'acte physique de respirer.
l'air qui entre et sort des poumons. Ruach, en revanche, est plus large. Il inclut ce souffle mais va bien au-delà. La différence devient claire dans Job, chapitre 33, verset 4. Élihu dit ceci: « La ruach de Dieu m'a fait, et la neshama du Tout-Puissant me donne la vie. » Les deux termes sont côte à côte, en parallélisme. La ruach fait, la neshama donne la vie. La ruach est la puissance créatrice, le souffle divin qui produit l'existence. La neshama est la respiration qui maintient le corps en fonctionnement, instant après instant. Et il existe encore un troisième mot dans le même champ sémantique, nefesh. La nefesh, c'est l'être vivant tout entier, la personne entière en tant que créature respirante. Ce n'est pas l'âme au sens grec, comme quelque chose de séparé du corps. La nefesh, c'est l'individu, la gorge qui respire, l'être qui vit. Quand le psaume 42 dit « Ma nefesh a soif de Dieu », ce n'est pas une âme désincarnée qui éprouve de la nostalgie. C'est la personne tout entière, la gorge sèche qui désire Dieu comme on désire de l'eau. Ainsi, l'hébreu fonctionne avec trois mots pour un champ conceptuel où le français emploie souvent un seul mot, âme, ruach, neshama, nefesh, chacun avec son accent propre. Ruach est le souffle-vent esprit invisible. Neshama est la respiration biologique. Nefesh est l'être vivant complet. Quand ces trois mots apparaissent ensemble, le texte décrit la vie humaine sous trois angles à la fois. Revenons avec moi à Genèse 1-2. La Ruach Elohim plane au-dessus des eaux. Le verbe que le texte utilise en hébreu est Mera Ephet. Il apparaît très peu de fois dans la Bible. Dans Deutéronome, chapitre 32, verset 11, c'est le même verbe qui est utilisé pour décrire l'aigle qui plane au-dessus de ses petits, en faisant vibrer ses ailes. Cette image d'un oiseau qui protège et met l'air en mouvement autour de sa nichée. Remarque cette image. La ruach de Dieu ne balaie pas le chaos. Elle ne disperse pas les eaux. Elle plane, comme un immense oiseau, comme quelque chose qui couvre, protège, prépare. Ici, la lecture chrétienne traditionnelle, qui voit l'Esprit Saint présent au moment de la création, trouve une vraie force. Ce n'est pas un vent quelconque, c'est une présence qui plane, qui incube, qui prépare le terrain pour que la création commence. Mais il existe une autre lecture, ancienne elle aussi, qui entend simplement là le vent de Dieu. Une force météorologique qui sépare les eaux, organise le chaos primitif, ouvre un espace pour que l'ordre apparaisse. Cette lecture trouve un écho dans d'autres textes du Proche-Orient ancien, où des divinités utilisent les vents comme armes contre le chaos aquatique. La différence, c'est que dans la Genèse, ce vent ne combat personne. Il n'y a pas de dieu de la mer à vaincre. Il y a seulement l'eau et la ruach qui plane. La tradition rabbinique ancienne avait une réponse intéressante à ce débat. Dans Bereshit Rabbah, un recueil de commentaires juifs des premiers siècles de l'ère chrétienne, la Ruach Elohim du deuxième verset est identifiée comme la Ruach du Messie, l'esprit de l'ointe. La présence messianique avant même que la création ne commence. C'est une lecture juive ancienne, bien avant qu'un théologien chrétien n'écrive sur le sujet. Quant aux pères de l'Église ancienne, au IVe siècle, ils prendront cette même Ruach et l'identifieront à l'Esprit Saint trinitaire. Basile de Césarée, au IVe siècle, écrit un traité entier pour défendre que la Ruach de l'Ancien Testament et le pneuma du Nouveau Testament sont la même personne divine. Dieu, l'Esprit Saint, présent depuis la création. Ce traité de Basile est considéré comme le premier grand livre chrétien consacré exclusivement à l'Esprit Saint. Et ici, une pause honnête s'impose. La Bible hébraïque, à elle seule, ne développe pas une doctrine trinitaire explicite. Les auteurs de l'Ancien Testament parlent de la Ruach de Dieu, et il est clair que cette Ruach est la présence active, la puissance, l'énergie, l'extension de la personne même de Dieu dans le monde. Mais ils ne l'appellent pas une personne séparée. Ce développement doctrinal vient plus tard, surtout dans le Nouveau Testament et dans la réflexion chrétienne des premiers siècles. Celui qui lit l'Ancien Testament à l'intérieur de la foi chrétienne
voit l'Esprit Saint présent entre les lignes. Celui qui le lit à l'intérieur de la tradition juive voit la ruach divine, présente sans être une personne séparée. Les deux lisent le même texte et chacun apporte une couche de tradition qui aide à comprendre ce qui est écrit. Continuons avec les occurrences, car c'est là que ce mot prend un visage. Dès la Genèse, chapitre 6, verset 3, Dieu prononce une phrase lourde. « Mon ruach ne contestera pas toujours avec l'homme. » Ici, la ruach divine apparaît comme principe de vie, et la phrase indique que cette ruach ne soutiendra pas pour toujours l'humanité déchue. La vie humaine a une limite, et cette limite est liée à la ruach qui soutient le souffle. Dans la Genèse, chapitre 8, verset 1, après le déluge, le texte dit « Dieu fit passer une ruach sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. » Même mot, ruach. Ici, le sens est clairement celui d'un vent physique, le vent qui assèche les eaux du déluge, qui ouvre la voie pour que la terre réapparaisse. Et regarde l'écho avec Genèse 1, 2. Au commencement du monde, la ruach planait au-dessus des eaux pour que l'ordre commence. Après le déluge, la ruach passe sur la terre pour que l'ordre revienne. Même mot, même fonction cosmique à des moments différents de l'histoire. Dans l'Exode, chapitre 14, verset 21, ruach apparaît de nouveau. Le Seigneur fait reculer la mer par une puissante ruach d'Orient et le peuple passe à sec. Ici, personne ne doute de la traduction. C'est un vent fort, venu de l'Est, qui ouvre la mer. Mais c'est le même terme. Et cette répétition du même terme, dans des contextes si différents, est précisément ce qui permet à l'hébreu de construire une théologie de la ruach impossible à réduire à un seul sens. Le mot qui planait au-dessus des eaux de la création revient souffler sur les eaux de la mer Rouge. Ce n'est pas une coïncidence littéraire, c'est un choix du texte. Et quel est le premier type de personne nommée dans la Bible comme étant remplie de la ruach de Dieu? Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prêtre. C'est un artisan. Il s'appelle Betsaléel. Dans l'Exode, chapitre 31, versets 3 à 5, Dieu parle à Moïse de celui qui va construire le tabernacle. Et le texte dit, mot pour mot, « Je l'ai rempli de la ruach d'Élohim, en sagesse, en intelligence, en connaissance, et pour toutes sortes d'ouvrages. » Betsaléel reçoit la ruach divine pour travailler le bois, l'or, la pierre, le tissu, pour faire de l'art, pour construire de ses propres mains le mobilier sacré. Remarque ce que cela révèle. La première habilitation humaine par l'Esprit de Dieu dans le récit biblique est technique, elle est artistique. C'est la capacité d'accomplir avec excellence le travail manuel qui va accueillir la présence de Dieu au milieu du peuple. Ce n'est pas un sermon, ce n'est pas une vision prophétique, c'est de la menuiserie, de l'orfèvrerie, de la couture. La ruach qui planait au-dessus des eaux au commencement du monde, des siècles plus tard, plane sur les mains d'un artisan hébreu dans le désert. Cela change la manière dont nous comprenons ce que signifie être rempli de l'esprit. Dans l'imaginaire moderne, être rempli de l'esprit est devenu synonyme d'extase religieuse. Les mains levées, la voix brisée, l'expérience mystique. Mais la première fois que la Bible décrit quelqu'un comme rempli de la ruach Elohim, cette personne est en train de mesurer du bois, elle taille de la pierre. Elle réfléchit à la proportion, à la mesure, au design. L'Esprit de Dieu rend capable de compétences, il rend capable d'un métier bien fait, il rend capable de créer humainement des choses excellentes. Avant Betsaléel d'ailleurs, il y a une mention qui échappe à beaucoup de gens. Dans la Genèse, chapitre 41, verset 38, le pharaon d'Égypte regarde Joseph et dit « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, en qui se trouve la ruach d'Élohim ?» Remarque, qui dit cela? Ce n'est pas un prophète hébreu, ce n'est pas l'auteur du Pentateuque en train de faire une déclaration théologique. C'est le pharaon, un païen, dirigeant de l'une des plus grandes civilisations du monde ancien. Et qu'est-ce que le pharaon reconnaît en Joseph? Une sagesse capable d'interpréter les rêves et d'administrer une famine de 7 ans.
Encore une fois, Ruach est lié à la compétence pratique, à la capacité de gouverner, à la sagesse qui résout un problème réel. De là surgit une autre fonction de la Ruach dans l'Ancien Testament: rendre les dirigeants capables. Dans Nombre, chapitre 11, versets 17 et 25, une scène étonnante se produit. Moïse est surchargé. Le peuple est trop nombreux. Les problèmes sont trop nombreux. Dieu dit à Moïse de choisir 70 anciens. Et le texte décrit ainsi la scène: je prendrai de la Ruach qui est sur toi, et je la mettrai sur eux. La Ruach qui était sur Moïse est transférée, distribuée entre les 70, et les 70 commencent à prophétiser. Ici, Ruach est présenté comme quelque chose de transférable, de distribuable. Ce n'est pas une substance limitée qui diminuerait en Moïse lorsqu'elle va vers les autres. C'est la Ruach de Dieu qui se manifeste en qui Dieu veut. Mais le texte utilise une image physique: prendre de ce qui est sur l'un, le mettre sur les autres, comme si c'était du souffle, comme si c'était du vent. Le langage garde toute sa polysémie. Il rend les dirigeants capables, mais avec l'image de quelque chose qui se déplace dans l'air. Et regarde jusqu'où nous sommes déjà arrivés en quelques versets de la Bible. Ruach est déjà apparu comme présence créatrice planant au-dessus du chaos, comme vent physique qui assèche le déluge, comme vent puissant qui ouvre la mer Rouge, comme principe de vie ayant une limite dans l'humanité, comme habilitation artisanale pour construire le tabernacle, comme sagesse politique reconnue même par le Pharaon, et comme force transférable pour répartir la direction dans le désert. 7 fonctions différentes, un seul mot. Et nous ne sommes pas encore arrivés au roi David, suppliant Dieu de ne pas lui retirer le Ruach HaKodesh, l'une des 3 seules occurrences de cette expression « Esprit Saint » dans tout l'Ancien Testament hébreu. Nous ne sommes pas encore arrivés à Saül, abandonné par la Ruach de Yahvéach et tourmenté par une Ruach Ra, un mauvais esprit que le texte décrit comme venant de la part du Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés à Ézéchiel devant la vallée des ossements desséchés, où le mot Ruach apparaît 10 fois en 14 versets, oscillant entre vent, souffle et esprit dans le même passage. Nous ne sommes pas encore arrivés à Joël, annonçant l'effusion que Pierre citera le jour de la Pentecôte. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment où Jésus, dans Jean chapitre 3, jouera avec le double sens de pneuma devant Nicodème, dans une conversation nocturne qui trouble le maître d'Israël. Tout cela vient encore, mais c'est à partir de ce sol hébraïque que tout le reste prend sens. Allons au psaume 51. David vient de tomber. Il a commis l'adultère avec Bathsheba et a fait tuer son mari. Le prophète Nathan arrive et le confronte. Et David écrit l'un des textes les plus bouleversants de toute la Bible. Un homme détruit par sa propre faute qui demande à Dieu sa restauration. Au milieu de ce psaume, au verset 11, vient cette phrase: « Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne retire pas de moi ton Ruach HaKodesh, ton Esprit Saint. » Remarque l'expression, Ruach HaKodesh, esprit de sainteté, esprit de la séparation divine. Cette combinaison exacte apparaît 3 fois dans tout l'Ancien Testament hébreu. Ici, dans le psaume 51, et 2 fois dans Ésaïe chapitre 63. Dans les milliers de versets de la Bible hébraïque, seulement 3 mentions de cette combinaison. Ce n'est pas un hasard. Cela signifie que « Esprit Saint », comme terme technique, est rare dans l'Ancien Testament. La Ruach de Dieu apparaît tout le temps, oui. Mais Ruach HaKodesh, cette expression complète, est presque un murmure. Elle apparaît lorsque le psalmiste est à la limite, ou lorsque le prophète regarde vers le passé et voit combien le peuple a rejeté cette présence qu'il aurait dû accueillir. David demande à Dieu de ne pas lui retirer la Ruach HaKodesh. Pourquoi est-ce important? Parce que quelques chapitres plus tôt, dans le premier livre de Samuel, il est écrit que la Ruach de Yahshashtovéach s'est retirée de Saül, et qu'une Ruach Ra'a, venant de la part du Seigneur, le tourmentait. David savait exactement ce qui était arrivé à son prédécesseur, et sa peur, dans le psaume 51, est de devenir Saül. Regarde cette scène.
Premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 14 et 23. La ruach de Yashvéach se retira de Saül, et une ruach Raa, venant de la part de Yashvéach, le tourmentait. Mauvais esprit, venant de la part du Seigneur. La plupart des lecteurs bloquent sur ce passage. Comment cela, un mauvais esprit venant de la part de Dieu? Le texte hébreu dit clairement que cette force perturbatrice qui atteint Saül vient de la souveraineté divine. Ce n'est pas un démon indépendant qui aurait profité d'une faille. C'est quelque chose que le texte lui-même prend soin d'attribuer à la décision de Dieu. Nous touchons ici l'un des passages les plus difficiles de l'Ancien Testament. Et il faut être honnête, la Bible, dans ce passage, n'explique pas le mécanisme. Elle ne détaille pas comment la ruach Raa agit, ni s'il s'agit d'une entité personnelle ou de l'état mental du roi. Elle dit seulement qu'elle vient de la part du Seigneur et qu'elle tourmente le roi qui a perdu sa fonction. Le texte est plus sobre que beaucoup de traditions postérieures, David le sait, et il supplie que cela ne lui arrive pas. Toujours dans ce même chapitre de Samuel, au verset 23, il y a un détail que beaucoup de gens laissent passer. Quand la ruach Raa venait sur Saül, David prenait sa harpe et jouait, et la ruach Raa se retirait. La musique apaisait la présence tourmentante. Le texte n'explique pas comment cela fonctionne. Il enregistre seulement que cela fonctionnait. Une mélodie humaine, jouée par un adolescent berger, pouvait faire reculer cette force. Ruach, répondant à la vibration des cordes. Et pour rendre le tableau encore plus complexe, au verset 13 du même chapitre, le texte dit « La ruach de Yashvéach saisit David à partir de ce jour-là. » La même ruach qui s'est retirée de Saül, dans le même épisode, saisit David. Un seul mouvement de ruach qui se déplace entre les rois. Elle sort de l'un, elle entre dans l'autre. Et ce qui sort de Saül n'est pas seulement la ruach, c'est la fonction royale. Saül a cessé d'être roi selon Dieu, même s'il continue d'être roi selon les apparences. Cela rejoint quelque chose d'important dans la pensée hébraïque. La ruach de Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a pas le caractère d'une habitation permanente qu'elle prendra dans le Nouveau Testament. Elle vient, elle s'en va. Elle saisit le prophète, le juge, le roi. Samson est rendu capable par la ruach de déchirer un lion. Saül prophétise quand la ruach descend sur lui. Mais la présence ne demeure pas comme une maison permanente. Elle va et vient selon la mission. Celui qui remarque cela comprend pourquoi la Pentecôte, dans le livre des Actes, est un vrai tournant. Pierre cite Joël précisément pour marquer ce tournant. Nous y arriverons. Avant cela, il faut passer par Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 37. Le prophète est conduit par Dieu dans une vallée remplie d'ossements, des ossements desséchés, éparpillés, sans vie. Et Dieu demande, « Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel répond avec la sagesse de celui qui a déjà vu la gloire de Dieu. « Seigneur, Yashvéach, tu le sais. » Ici commence l'un des passages les plus denses de la Bible dans l'usage du mot « ruach ». En 14 versets, « ruach » apparaît 10 fois, et le mot change de sens à l'intérieur du même passage. Avançons étape par étape. D'abord, Dieu ordonne à Ézéchiel de prophétiser sur les ossements. Les os commencent à se rapprocher. Os contre os, tendon sur tendon, chair sur chair. La peau recouvre tout. Mais il n'y a pas de ruach en eux. Il n'y a pas de souffle. Ce sont des corps complets, couchés sur le sol, sans vie. Alors Dieu dit à Ézéchiel, au verset 9, « Prophétise à la ruach, fils de l'homme, et dis à la ruach, ainsi parle le Seigneur Yashvéach, viens des 4 vents, ô ruach, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. » Remarque ce verset. Le mot ruach apparaît 4 fois dans une seule phrase. Prophétise à la ruach. Première occurrence, l'esprit qui va donner la vie. Vient des 4 vents. Deuxième occurrence, le pluriel de ruach, les vents physiques du monde. Ô ruach. Troisième occurrence, vocatif, comme si l'on s'adressait à la ruach comme à une entité. Et le verbe souffle,
qui appartient à la même famille que le mot ruach. L'hébreu joue avec tous les sens en même temps. L'esprit qui vient des vents, le souffle qui vient des quatre coins de la terre, l'haleine qui entre et ranime les ossements. Le traducteur qui choisit un seul sens sacrifie les autres. Aucune langue moderne ne parvient à porter tout cela à la fois. Et que se passe-t-il? Verset 10. La ruach entra en eux. Ils revinrent à la vie et se tinrent sur leurs pieds, une armée immense. Regarde l'image. Une vallée entière de cadavres. Un souffle venu des quatre coins du monde. Les corps se lèvent. Et le texte appelle ce peuple ressuscité une armée. Pas simplement des gens ordinaires qui marchent. Une armée. Cette vision est interprétée par le texte lui-même quelques versets plus loin. Les ossements desséchés sont la maison d'Israël. Le peuple en exil, sans espérance, dispersé parmi les nations. Et Dieu promet, je mettrai en vous ma ruach, et vous vivrez. Ici, ruach prend encore une dimension. Restauration nationale, renouvellement collectif. La ruach qui planait au-dessus des eaux primordiales plane maintenant au-dessus d'un peuple mort, et elle le relève. La création entière recommence au niveau de l'histoire d'Israël. La ruach refait un peuple comme elle a fait un monde, et c'est exactement ici qu'intervient Joël. Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Texte court, dense, prophétique. Après cela, je répandrai mon ruach sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon ruach en ces jours-là. Regarde le verbe choisi. Je répandrai, comme on répand de l'eau, comme on répand de l'huile. La ruach, qui jusque-là apparaissait en descendant sur des individus choisis, prophètes isolés, juges appelés, rois oints, va être répandue sur toute chair, sans distinction d'âge, de genre, de statut social, fils et filles, vieillards et jeunes gens, serviteurs et servantes. Pour celui qui a lu la Bible depuis la Genèse jusqu'à ce point, cette prophétie est déconcertante. La ruach qui a saisi Beth-Saléel pour faire le tabernacle. La ruach qui s'est posée sur les 70 anciens du désert. La ruach qui a saisi David et abandonné Saül. Cette même ruach, dit Joël, sera répandue sur toute chair, massivement, universellement, sans critère de fonction sociale. Pour un lecteur ancien, cela sonnait presque impossible. Des serviteurs qui prophétisent, des femmes qui ont des visions, la ruach répandue sur n'importe quelle personne sans critère de fonction sacerdotale ou royale. L'ancien monopole de la présence divine dissous dans une seule promesse. Et alors, le Nouveau Testament s'ouvre des siècles plus tard, avec la ruach descendant sur Marie, avec la ruach descendant sur Jésus lors du baptême, et finalement avec la Pentecôte, dans Actes chapitre 2. Là, Pierre cite directement Joël. Cette effusion que vous voyez maintenant, dit Pierre à la foule de Jérusalem, c'est ce que le prophète avait annoncé des siècles plus tôt. La ruach a été répandue, la promesse de l'Ancien Testament s'est accomplie. Mais il y a une scène qu'il faut regarder avant de fermer cette histoire. Une scène dans Jean chapitre 3. Nicodème est maître en Israël. Il connaît la Torah, il connaît l'hébreu, il sait lire ruach dans la Genèse et dans Ézéchiel. Il va parler avec Jésus de nuit. Et Jésus prononce une phrase qui trouble le vieux maître. Celui qui ne naît pas de pneuma ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pneuma. Souviens-toi, c'est l'équivalent grec de ruach. Même polysémie, vent et esprit en même temps. Et Jésus joue avec cela. Verset 8 du même chapitre. Le pneuma souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né du pneuma. La traduction française oblige à choisir. Certaines versions mettent vent au début et esprit à la fin. D'autres mettent esprit 2 fois. Toutes perdent le jeu de mots, parce que la phrase en grec joue avec l'ambiguïté du début à la fin. Le pneuma souffle. Tu entends sa voix. Tu ne sais pas d'où il vient. Vent ou esprit? Oui.
les deux à la fois. Jésus parle à un maître qui comprenait exactement ce jeu. Nicodème sait que ruach est vent, souffle et esprit. Il sait que le texte de la Genèse s'ouvre avec la ruach qui plane. Il sait qu'Ézéchiel a vu des ossements ressuscités par la ruach. Et Jésus vient lui dire, « Tu dois naître de cela. La naissance de la chair ne suffit pas. Il faut un souffle nouveau. Il faut la présence invisible qui donne la vie. » Et Nicodème ne comprend pas. Lui, qui aurait dû comprendre. Verset 10. Jésus demande avec une légère ironie, « Tu es maître en Israël et tu ne sais pas ces choses ?» L'ironie, ici, n'est pas gratuite. Nicodème avait tous les outils pour comprendre. Il savait ce qu'était ruach. Il savait qu'elle avait plané sur le chaos. Il savait qu'elle avait ressuscité les ossements de la vallée. Et quand Jésus applique cela à la naissance personnelle, individuelle, spirituelle, Nicodème se bloque. Parce que la ruach qu'il comprenait était celle du peuple, du prophète, du tabernacle. Il n'avait pas appris qu'elle peut souffler à l'intérieur d'une personne, individuellement, en produisant une vie nouvelle de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi, la théologie de la ruach traverse toute la Bible. Le même mot qui planait au-dessus des eaux, le même mot qui a ouvert la mer Rouge, le même mot qui a rendu Betsaléel capable de construire le tabernacle, le même mot qui a saisi David et quitté Saül, le même mot qu'Ézéchiel a vu ressusciter des ossements, le même mot que Joël a vu répandu sur toute chair, le même mot que Jésus utilise pour expliquer la naissance spirituelle devant Nicodème. Tout cela, c'est ruach, un ancien mot hébreu dérivé de la racine qui signifie sentir une odeur. Parce que l'hébreu ancien avait compris quelque chose que nous avons perdu avec notre vocabulaire fragmenté. L'invisible en mouvement appartient toujours à la même famille. L'odeur qui entre par le nez, le vent qui remue les arbres, le souffle qui maintient le cœur en train de battre. La présence divine qui crée le monde, rend l'artiste capable, relève une armée d'ossements. Tout cela est une seule et même réalité, vue sous des angles différents. Et voici une observation qui peut passer inaperçue, mais qui est la clé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Quand la Bible hébraïque utilise ruach pour Dieu, elle ne parle pas par simple métaphore. Elle ne dit pas « le vent est comme Dieu » ou « Dieu est comme le souffle ». Elle dit qu'il existe une réalité invisible, perceptible par ses effets, qui traverse le monde naturel et le monde divin. Le vent qui remue une feuille est parent du souffle qui maintient les poumons en fonctionnement. Et tous deux sont parents de la présence de Dieu qui met l'histoire en mouvement. Ce n'est pas une métaphore. C'est ainsi que l'hébreu ancien voit les choses. Voilà pourquoi la ruach de Dieu, dans l'Ancien Testament, n'est pas une abstraction théologique. Elle est concrète, elle se sent, elle s'entend, elle déplace les os, elle déplace les ossements, elle pousse l'artisan à fabriquer l'arche, elle pousse le roi à fondre en larmes devant le prophète. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est une présence. Et quand tu prends ce vocabulaire hébraïque pour l'appliquer au Nouveau Testament, certaines scènes gagnent une autre densité. Quand Jésus, après la résurrection, dans Jean chapitre 20, souffle sur les disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint », le mot grec utilisé est « pneuma », mais le geste renvoie directement à Genèse 2. Dieu a soufflé dans les narines d'Adam. Jésus souffle sur les disciples. Il crée la première humanité. Il crée une humanité nouvelle. Le même geste à des moments différents de l'histoire de Dieu avec le monde. Et quand la Pentecôte arrive, dans Actes chapitre 2, et que le son venu du ciel est celui d'un vent impétueux, l'image n'est pas décorative. Elle est la confirmation visible et audible de la ruach de Joël en train d'être répandue. Vent physique dans le bâtiment, souffle surnaturel dans les personnes, esprit éternel habitant une communauté nouvelle. Les trois sens de ruach se produisant en même temps, dans une seule scène, et c'est toute la beauté de ce vocabulaire ancien. Quand la Bible hébraïque ne sépare pas le vent, le souffle et l'esprit, elle dit que ces trois réalités, au niveau le plus profond, ont la même origine. Dieu respire dans le monde de nombreuses manières, par l'atmosphère qui soutient la vie sur la planète,
par la respiration qui maintient le corps de chacun, par la présence qui sanctifie l'histoire et relève un peuple mort. 378 occurrences. Un seul mot hébreu. Un Dieu qui souffle depuis le commencement du monde, sous des formes que nous ne percevons encore aujourd'hui que par leurs effets. L'odeur qui apparaît, le vent qui remue, le souffle qui vit, la présence qui crée. Tout cela, c'est la même chose. Tout cela, c'est Ruach. Si cette vidéo t'a montré un angle du texte biblique que tu ne connaissais pas encore, mets un like et partage-la avec quelqu'un qui aimerait le découvrir avec toi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer avec nous dans les prochains mots hébreux. À la prochaine vidéo.